Monsieur Michel Savin pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, je souhaite en premier lieu remercier l'ensemble de nos collègues pour leur travail complet et ambitieux sur le pastoralisme. Pour ma part, je vais axer mon intervention sur l'exaspération et la détresse des éleveurs du département de l'Isère, qui sont, comme d'autres éleveurs français, confrontés depuis de nombreuses années aux attaques de plus en plus nombreuses du loup et pour lesquels les réponses qui leur sont apportées ne sont pas satisfaisantes. Monsieur le ministre, il est certain que parler de loups, d'ours, de prédateurs et de pastoralisme au sein de notre hémicycle parisien peut faire sourire. Je me souviens encore du mépris d'un ancien ministre de l'Agriculture lors d'une séance de questions d'actualité au gouvernement. Les agriculteurs n'ont pas oublié. Nous savons par avance que nombre d'observateurs se questionneront sur l'utilité de notre démarche. Pour certains d'entre eux, le problème de l'articulation entre pastoralisme et prédateurs se résume à 1 ou 2 brebis tuées par an. Pourquoi donc débattre d'un tel sujet? Mais non, ceci est bien loin de la vérité. Il est plus que jamais nécessaire et urgent de le rappeler et de porter ici, au cœur de notre représentation nationale au Parlement, le cri de désespoir des éleveurs qui, chaque jour, pratiquent leur activité la boule au ventre. Oui, la défense du pastoralisme est d'une importance majeure. Depuis des siècles, ces pratiques sont présentes en France, elles façonnent le territoire et le protègent. Cependant, cette activité est aujourd'hui en danger. Avec plus de 12 000 attaques de loups par an, dont 40% se déroulent désormais en plein jour et parfois à proximité des habitations, les bergers, mais les élus locaux également, ne peuvent plus faire face. Avec un taux de croissance annuelle de près de 20%, près de 500 loups adultes seraient présents en France. Face à ces chiffres, les montants d'indemnisation, plus que jamais nécessaires, explosent à désormais plus de 20 millions d'euros annuels. Dans le même temps, les inquiétudes sont toujours plus nombreuses sur le terrain. Avec le développement des activités des sports et de loisirs en montagne, nous constatons des incidents qui risquent de s'accroître entre les randonneurs et les chiens de protection qui sont en pression continue par la présence du loup. Cela aboutit à des drames humains face auxquels les élus locaux n'ont pas de moyens de réponse. Aussi, certains décident de fermer l'accès aux chemins de randonnée pour éviter de faire face à de telles tragédies. Et l'activité économique du pastoralisme étant elle-même menacée, de nombreux éleveurs décident de stopper leur activité. Cette situation démontre finalement 3 choses. Le loup gagne la bataille géographique en avançant sur les terres. Le loup gagne la bataille économique car la détresse des éleveurs est telle qu'ils sont nombreux à vouloir arrêter leur activité. Et le loup est en train de gagner la bataille politique face à l'absence de propositions des pouvoirs publics. Nous connaissons d'ores et déjà les réponses qui nous sont faites. La Convention de Berne et la directive Habitat nous empêchent la mise en place de politiques plus fermes sur le sujet. Mais peut-on encore considérer le loup comme une espèce en voie de disparition? Monsieur le ministre, comment peut-on dire cela quand l'ambition de votre gouvernement est de réformer et de faire avancer l'Europe? La détermination de chacun devrait permettre de revenir sur ces textes alors qu'une majorité de pays européens est désormais touchée par la question des prédateurs. Le gouvernement aurait présenté un plan loup 2018-2023 ambitieux, mais pour les éleveurs, les mesures prises paraissent ne pas être à la hauteur face aux réalités du terrain et aux attentes des acteurs du pastoralisme. Ce plan illustre parfaitement le peu de considération du gouvernement pour les territoires. Face à une telle indifférence, j'espère que la résolution que nous adopterons permettra au gouvernement de réaliser des avancées et d'amender le plan loup et d'ouvrir des négociations au niveau européen sur le sujet afin de revoir à la hausse le nombre de prélèvements par rapport au nombre de loups présents sur les territoires. C'est une question d'un bon équilibre de la biodiversité. En conclusion, je citerai le président de la République qui, le 25 janvier dernier, annonçait vouloir remettre l'éleveur au milieu de la montagne. Aujourd'hui, nous constatons que ce sont toujours les loups qui sont au milieu de la bergerie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur